Bonjour à tous, auditeurs et auditrices de la radio Arc-en-Ciel. J'ai le plaisir de vous présenter cette séquence aujourd'hui. Bonjour aussi à ceux qui nous suivent sur YouTube, ainsi que toute l'équipe de Jésus est mon guide. C'est Catherine avec vous. Aujourd'hui, en ce vendredi 12 novembre 2021, 32e semaine du temps ordinaire, l'Église fête Saint Josaphat. Je souhaite un joyeux anniversaire à ceux qui le fêtent en ce jour. Et nous allons commencer par un chant à l'Esprit Saint. D'une onction d'amour tu parfumes ma tête, d'une onction de joie du roi des rois, déversée sur moi, que ton Saint-Esprit inonde tout mon être. D'une onction de joie du roi des rois, déversée sur moi, d'une onction de joie du roi des rois, déversée sur moi. Lecture du livre de la sagesse, chapitre 13, versets 1 à 9. De nature, ils sont inconsistants, tous ces gens qui restent dans l'ignorance de Dieu. À partir de ce qu'ils voient de bon, ils n'ont pas été capables de connaître celui qui est. En examinant ses œuvres, ils n'ont pas reconnu l'artisan. Mais c'est le feu, le vent, la brise légère, la ronde des étoiles, la violence des flots, les luminaires du ciel gouvernant le cours du monde qu'ils ont regardés comme des dieux. S'ils les ont pris pour des dieux sous le charme de leur beauté, ils doivent savoir combien le maître de ces choses leur est supérieur, car l'auteur même de la beauté est leur créateur. Et si c'est leur puissance et leur efficacité qui les ont frappés, ils doivent comprendre à partir de ces choses combien est plus puissant celui qui les a faites. Car à travers la grandeur et la beauté des créatures, on peut contempler par analogie leur auteur. Et pourtant, ces hommes ne méritent qu'un blâme léger, car ce n'est peut-être en cherchant Dieu et voulant le trouver qui se sont égarés, plongés au milieu de ses œuvres, ils poursuivent leurs recherches et se laissent prendre aux apparences. Ce qui s'offre à leurs yeux est si beau. Encore une fois, ils n'ont pas d'excuses. S'ils ont poussé la science à un degré tel qu'ils sont capables d'avoir une idée sur le cours éternel des choses, comment n'ont-ils pas découvert plus vite celui qui en est le maître? Parole du Seigneur. Dans ce texte de la sagesse, on parle de ces hommes qui ont ignoré Dieu et qui n'ont pas su voir la considération de ses œuvres et reconnaître Dieu, le Créateur, l'artisan. Ils ont considéré comme des dieux qui gouvernent le feu, le vent, l'air, l'eau, le cercle des étoiles. Ils en admiraient même leur puissance et les effets. En cherchant Dieu dans toutes ses œuvres, ils se sont égarés. Par ailleurs, ils ne sont plus inexcusables, nous dit le livre de la sagesse, car ils ont acquis assez de science et de connaissances. C'est encore le cas aujourd'hui, frères et sœurs, pour nous, puisque nous nous laissons place à ces idoles et nous nous laissons omnibuler par la beauté de ce monde.
Jésus-Christ est venu nous montrer le chemin, lui qui est chemin, vérité et la vie. Laissons-le agir dans nos vies pour ne pas nous égarer de Dieu. Amen. Les cieux proclament la gloire de Dieu. Les cieux proclament la gloire de Dieu. Les cieux proclament la gloire de Dieu. Le firmament raconte l'ouvrage de ses mains. Le jour au jour en livre le récit. Et la nuit à la nuit en donne connaissance. Les cieux proclament la gloire de Dieu. Pas de paroles dans ce récit, pas de voix qui s'entendent, mais sur toute la terre en paraît le message et la nouvelle aux limites du monde. Les cieux proclament la gloire de Dieu. Les cieux proclament la gloire de Dieu. Nous allons nous quitter sur ce beau chant de la création. J'espère que vous avez passé un bon moment avec moi. Je vous souhaite une belle et agréable journée. Soyez bénis et je vous dis à très bientôt. Parfait soleil, je vais crier mon Dieu, tu es grand, tu es beau, Dieu vivant, Dieu très haut, tu es le Dieu d'amour, mon Dieu, Dieu d'amour, mon Dieu, tu es grand, tu es beau, Dieu vivant, Dieu très haut, Dieu présent. Création. Par tous les océans et par toutes les mers, par tous les continents et par l'eau des rivières, par mon feu qui te dit comme un buisson ardent. Je vais crier mon Dieu, tu es grand, tu es beau, Dieu vivant, Dieu très haut, tu es le Dieu d'amour, mon Dieu, Dieu d'amour, mon Dieu, tu es grand, tu es beau, Dieu vivant, Dieu très haut, Dieu présent en toutes tes créations.
Seigneur Dieu, Père éternel, je sais que tu m'aimes d'une tendresse infinie. Tu es présent dans mes épreuves actuelles. Tu connais mes souffrances et mes angoisses, mes chagrins et mes peines. Ta sagesse infinie a permis tout ce qui m'arrive. Mais tu as dit qu'avec ceux qui t'aiment, tu collabores en tout pour leur bien. Et tu as promis d'essuyer toute larme de leurs yeux. Dans la triste situation où je me trouve, je te loue et te remercie, ô mon Dieu, selon ta volonté, même si j'ai l'impression d'être impuissant, abandonné. Je te bénis, je te fais confiance, car tu as permis que ton propre Fils Jésus-Christ souffre pour moi. Il a remporté sa plus grande victoire sur la croix. Par la Vierge Marie, je t'offre ces saintes plaies pour guérir les blessures de mon corps et de mon âme. Uni à Jésus, mon Sauveur, j'attends ton secours et je vais triompher, puisque toi, l'Éternel, tu me soutiens de ta droite victorieuse. Comme tu me le commandes, je pardonne de tout cœur à ceux qui me font du mal ou me traitent injustement. Je te prie pour eux et je te les présente dans le nom de Jésus par la Vierge Marie notre Mère. Que l'amour de Jésus-Christ les touche dans la douceur de l'Esprit Saint, afin que leur conduite te rende gloire. Béni sois-tu, Seigneur, Dieu vivant, dans ta présence dans mes difficultés matérielles. Ni la faim, ni la pénurie, ni les privations, ni les crises économiques ne me feront douter de ton amour ou de ta parole. Tu m'as dit de ne pas m'inquiéter, de ne pas craindre pour ma vie, de ce que je vais manger, ni pour mon corps, de ce qui lui est nécessaire, ni pour l'avenir qui paraît sombre, car tu sais bien de quoi j'ai besoin, et toi tu veux y pourvoir selon ta richesse, avec gloire en Jésus-Christ. Je te remercie parce que toujours tu donnes ce que tu as promis et fais ce que tu as dit. Que ton esprit m'aide à faire ce qui dépend de moi pour la réalisation parfaite de ton plan d'amour. Si mes épreuves sont le juste châtiment de mon péché ou des péchés de ma communauté, Seigneur, pardonne-nous nos pensées méchantes, notre manière de juger, de condamner autrui, de nous porter envie les uns les autres. Pardonne nos révoltes, nos résistances et nos calculs, nos paroles amères, nos plaintes et nos rancunes, notre égoïsme et notre refus de partager. Seigneur, donne-moi un cœur brisé, un esprit humble et la grâce d'un repentir sincère. Que le Saint-Esprit me fasse produire des fruits dignes d'une vraie repentance et vivre dans l'esprit des béatitudes. Agis envers moi par égard à ton nom très saint et non pas d'après mes péchés. Manifeste ta sainteté et ta bonté aux yeux de tous pour que moi, ton serviteur, je vive dans la paix et dans la joie et que l'on sache que c'est toi, mon Dieu, mon libérateur. Louange à toi, Dieu vivant. Par les grâces que tu m'accordes et à travers mes épreuves, accueille mes louanges comme un sacrifice agréable pour ta gloire. Je compte sur toi, Père éternel et bon. Tu donnes la force à celui qui est fatigué et renouvelles la vigueur de ceux qui espèrent en toi. Tu délivres ceux qui te sont fidèles et tu leur accordes plus que les désirs de leur cœur. Tu nourris les passereaux
et combles de bien les enfants du monde. Tu changes mes lamentations en allégresse et ma détresse en triomphe. Gloire à toi, Seigneur Dieu. Je te loue et je te remercie par ton Fils Jésus-Christ, mon Sauveur, par le Saint-Esprit et par Marie, la Vierge Immaculée, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen.